Bonjour mes chers amis poissons, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour le mois d'octobre. Ici, il s'agit du tirage général, donc bien entendu, vous prenez seulement ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. Car c'est possible que le tirage ne vous convienne pas sur tout point par rapport à votre situation. Donc prenez seulement ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. Laissez le reste à côté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, je vous rappelle que par après, une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne, je ferai un autre tirage qui sera un tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation, mais aussi pour les célibataires et pour toute personne qui souhaite faire un travail sur lui en développement personnel au niveau de l'émotionnel. Allez, on va aller voir ici quel est l'arcane majeur qui vous suit cette semaine, ce mois-ci. Et qu'est-ce qu'il a à vous dire? Nous avons le battleur inversé. Donc, que vous arrive-t-il, mes petits poissons? Excusez-moi, mes poissons, pardon. Vous n'osez pas vous lancer. Vous n'osez pas aller. Comme si vous aviez peur de manquer de capacité ou de moyens. Ok. On va aller voir pourquoi vous avez autant de peine à avancer. Ou ça peut être aussi une situation que vous aimeriez, sur laquelle vous aimeriez avancer, un projet, quelque chose, un nouveau projet. Mais apparemment, on vient vous dire que c'est pas le moment. En tout cas, il y a peut-être encore des choses à faire avant de pouvoir vous y lancer. J'ai envie de dire que c'est une énergie qui est comme ça, on va dire, durant toute cette année 2023, pour plus ou moins tout le monde. Ah, c'est une énergie qui est un peu lente. Beaucoup de gens aimeraient se lancer dans certains projets, dans certaines choses, mais on dirait que c'est comme si c'était pas le moment, hein. Voilà. Allez, votre état d'esprit en ce début de mois. Ok, nous avons le diable et le 9 de denier. Alors, le 9 de denier dit que vous êtes riche, hein. Alors, riche, ça peut être financièrement, mais c'est aussi riche de savoir-faire, hein. On est grandi, vous avez beaucoup évolué. Quand on a un 9 de denier, en plus dans votre état d'esprit, dit que vous avez beaucoup évolué, vous avez beaucoup appris dans la vie et vous êtes riche, soit d'un savoir-faire, d'un savoir-être, d'une manière de fonctionner. Vous êtes riche d'argent parce que vous avez aussi accumulé, surtout qu'on a le diable, et le diable peut nous parler d'argent justement, peut nous parler aussi de ses capacités, hein. Le diable, c'est pas toujours négatif, c'est pas une carte qui est tout le temps négative, c'est une carte qui peut nous parler de vitalité, de force, de passion. Alors, c'est vrai que on peut nous parler aussi ici là d'un côté passionnel, de profiter de la vie. Bien entendu, le diable, l'autre côté du diable, c'est tout ce qui est des situations en déséquilibre. Mais ici, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait forcément un déséquilibre. Je ne pense pas que le diable va vous demander de travailler sur quelque chose sur vous. Je pense plutôt que c'est que vous avez les capacités et que vous avez... C'est comme si ces deux cartes me disaient que mes chers amis poissons, pardon, fort d'une expérience et fort sans doute aussi d'un travail que vous avez déjà effectué sur vous, vous êtes plutôt riche, hein, vous êtes plutôt dans la capacité de... Allez, quel est votre... ça y est, je trouve pas le mot maintenant, c'est grave. C'est pas vraiment le défi, hein, c'est votre préoccupation pour ce mois d'octobre. Quelle est-elle? 10 de coupe et As de bâton. Votre préoccupation, c'est votre bien-être. C'est votre bien-être, hein, et c'est peut-être aussi le fait que vous aimez... On voit qu'on a ici hein, ce valet de bâton qui dit que vous avez mis le doigt sur une nouvelle passion, sur quelque chose que vous aimeriez passer à l'action. Mais on voit qu'avec le battleur, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça peut-être que c'est votre préoccupation. C'est comment passer à l'action. On vous dit ici avec le 10 de coupe que c'est grâce aux personnes qui vous entourent. C'est grâce à tout le travail que vous avez fait dans votre vie, tout ce que vous avez mis en place, tout cet équilibre émotionnel qui est en place de vous. Pour certains, il pourrait y avoir l'idée, dans la préoccupation, d'agrandir la famille. Hein. Vous êtes avec la bonne personne et vous avez peut-être envie d'avoir des enfants, d'où passer à l'action, hein, d'où aller peut-être vers l'idée d'un nouvel enfant, de mettre au monde un enfant, de créer quelque chose, d'agrandir cette famille, de passer à une étape supérieure dans ce bien-être émotionnel pour vous. Au niveau de l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un 3 de bâton et on a la reine de bâton.
Ok, donc on est vraiment dans l'idée de passer à l'action. Même si on a le battleur ici qui a la tête en bas et qui vous dit que soit vous en sentez pas les moyens, la capacité de, parce que vous ne croyez pas suffisamment en vous, soit ça peut être aussi l'idée de ne pas y arriver. Le 3 de bâton dit que c'est le moment quelque part de regarder loin. Hein, c'est le moment de vous projeter vers l'avenir. Et on vous dit que vous en avez les capacités avec cette reine de bâton, parce que la reine de bâton, c'est la séductrice, c'est le séducteur, mais c'est aussi la mineure, quelque part, de notre amie, l'impératrice, hein, qui est d'ailleurs une grande séductrice, hein, qui est une grande communicante, et qui, tout comme l'impératrice, tout comme la reine de bâton, c'est vraiment cette énergie de savoir qui l'on est. On sait d'où on vient, on sait où on en est aujourd'hui, on sait où on a envie d'aller. Donc, du moment où on sait tout ça, on peut arriver à se projeter. On peut décider de regarder loin vers l'avenir. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc même si ici le battleur peut-être vient vous dire que vous n'avez peut-être pas forcément suffisamment foi en vous, quelque chose vous fait pas peur, mais vous savez le battleur, de toute façon le battleur, on dit qu'il a toutes les cartes entre les mains, mais on dit aussi du battleur que c'est le début d'une vie, hein, c'est le début de quelque chose. Imaginez-vous qu'ici, vous avez envie d'agrandir votre famille, mais que finalement, vous n'êtes pas sûr d'en avoir les capacités, je ne sais pas. Hein, il y a un peu ce côté-là avec ce battleur inversé. C'est comme si vous n'osiez pas vous lancer. Allez, ce qui va vous aider. Le 6 de denier et le 10 de denier. Eh bien, dites-moi, on a un 10 de coupe, on a un 10 de denier. Alors, ici, ce qui va vous aider, moi, j'ai envie de dire que vous avez un bel entourage autour de vous. La famille. Ici, c'est vraiment l'entourage de la famille. C'est vraiment... Alors, la famille, ça peut être la famille du cœur, mais ça peut être aussi la famille du sang. On voit que vous avez un bel entourage et qu'en plus, il y a le partage. Alors, soit... vous devrez accepter que les gens vous aident, hein, qu'il y aura un partage, il y aura une équité, il y aura quelque chose qui vous aidera. Soit ce sera la famille qui vous aidera, soit c'est vous, la famille, qui aiderez, vous, qui êtes l'aidant dans l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, on vous parle de partage. Et on vous parle de partage et d'avoir confiance à votre... Comme je vous dis, la famille du cœur, la famille du sang, peu importe, hein, tout le monde n'est pas bien en famille, mais ce que vous avez construit, si vous voulez, le 10 de denier, c'est ce que vous avez construit autour de vous. C'est ce que concrètement vous avez fait dans votre vie. Alors c'est certain, pour certains, ça peut être vraiment le bien-être financier, mais c'est vraiment ce que vous avez construit, même si vous vous entendez pas avec vos frères et sœurs, même si ça ne va pas au niveau de vos parents, je ne sais pas, mais vous avez des gens autour de vous, des personnes sur qui vous pouvez compter. Et on sent que vous aurez de l'aide, ou vous serez la personne qui aiderait, je ne sais pas. Alors, ce à quoi vous devriez faire attention ici, le 2 de denier et le 7 d'épée. Ok, alors, le 2 de denier me dit que vous êtes dans un état en train de jongler entre un état et un autre. Alors, est-ce que c'est financier ou pas? Je ne sais pas. Il y a l'impression ici de ne peut-être, encore une fois, hein, je reviens avec le battleur ici inversé, le fait de ne pas oser vous lancer. On voit que vous n'osez pas vous lancer. En plus, on a ce 7 d'épée, peut-être parce que vous avez peur de faire quelque chose de pas correct. Je reviens là-dessus. Hein. Soit vous avez peur de faire quelque chose de pas correct. Hein, parce que le 7 de denier, c'est faire les choses en catimini, c'est faire des choses pas top. Hein, ça peut être, alors quand je parle de vol, je dis pas que vous allez voler, mais de faire des choses peut-être hors, j'allais dire hors la loi. Des choses peut-être qu'il ne faudrait pas faire, de ne pas être... pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le battleur, et le battleur, c'est aussi les mensonges, c'est aussi les choses qui ne sont pas très nettes. Hein, ça peut aussi être ça. Alors, je ne sais pas pourquoi ça sort, mais ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Maintenant, ces deux cartes ensemble, en conseil, elles peuvent venir vous dire que si vous voulez faire des choses, alors oui, ça peut être une bonne idée de ne pas dire, de ne pas tout dire, de ne pas trop en parler, mais je ne saurais pas comment vous dire ça.
Parce que le 7 d'épée, c'est pas toujours négatif. Hein. Le 7 d'épée, c'est aussi avoir cette capacité, cette clarté d'esprit, de se dire là où j'ai envie d'aller, hein, puisqu'on voit ici que vous avez envie d'avancer, là où j'ai envie d'aller, même si je ne sais pas trop comment je vais y aller, parce qu'on a ce 2 de denier qui nous met une forme de dualité, de doute ou de dilemme face à un dilemme, peut-être même un dilemme par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Le 7 d'épée peut vous dire, mais finalement, il faut faire preuve, hein. Quelque part, il faut faire preuve d'endurance, il faut faire preuve de... j'allais dire d'intégrité, mais je dirais pas d'intégrité. Je sais pas pourquoi ce terme est venu. Faire preuve de discernement. Faire preuve de discernement mental pour pouvoir avancer. Peut-être taire quelque chose, peut-être finalement pas tout raconter à tout le monde, garder des choses pour soi pour pouvoir se lancer vers quelque chose. C'est un peu compliqué, ça peut être plusieurs choses. On va y voir avec la suite du tirage. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un cavalier de coupe et un autre cavalier d'épée. Donc, quand on a des cavaliers, c'est qu'on est armé. Et on est armé avec quoi? Cavalier de coupe, on est armé avec nos émotions. Cavalier de coupe, c'est l'idéaliste, hein, c'est celui qui porte... Hein, vous voyez, qui porte l'amour haut et fort, hein, c'est le chevalier servant, c'est celui qui, qui a trouvé l'amour et qui le montre à tout le monde. Et le cavalier d'épée, c'est celui qui a la capacité de faire preuve de discernement d'ailleurs, hein, puisque je vous en parlais déjà là, qui a la capacité de convaincre par les mots, par l'esprit. Hein. Donc j'ai envie de dire que émotionnellement, si ce n'est pas sentimentalement, s'il y a quelque chose qui fait vibrer votre cœur, ici avec ce cavalier de coupe, ben vous le portez au fort, et vous avez la capacité, vous avez les armes, même au niveau de la communication, de pouvoir convaincre de votre idéalisme, si vous voulez, quelque part. Hein, si vous faudrait employer un terme, vous arrivez à convaincre de votre idéalisme, ou votre idéalisme convainc les autres. Plutôt pas mal, hein. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a la force et le 3 de denier. Ça, c'est aussi très bien. C'est-à-dire que vous avez trouvé l'harmonie, l'équilibre en vous pour pouvoir, et sans doute, rencontrer les bonnes personnes ici, parce que le 3 de denier, c'est on construit. L'exemple du 3 de denier que j'aime utiliser, c'est imaginez-vous que, puisque là on est dans le pratique, hein, on est dans le pragmatique, imaginez-vous que vous avez envie de refaire le carrelage de votre salle de bain, mais vous savez pas comment vous y prendre, et puis vous rencontrez des gens comme ça, vous discutez avec des personnes, puis vous dites, ah, faut que je refasse le carrelage dans ma salle de bain. Juste un instant, je bois une petite goutte. Mais bon, je sais pas trop à qui faire appel et tout. Puis les personnes que vous rencontrez vont dire, ouais, mais attends, mais moi je sais comment poser du carrelage, t'inquiète pas, j'ai même un pote, ah, ben, tu vois, je te le présente, c'est tel. Ah, ben écoute, on se voit le week-end, on pose ce carrelage ensemble. Donc le 3 de denier, c'est ça, c'est vous rencontrer les bonnes personnes, les personnes qui ont peut-être les mêmes idées que vous, ou en tout cas qui vont venir alimenter ces idées et qui vont vous permettre de construire, qui vont vous permettre de poser des pierres à l'édifice et d'apprendre quelque chose aussi. Vous voyez, c'est vraiment... On travaille de concert, non pas avec une autre personne, mais avec plusieurs personnes. On travaille et on fait les choses. Et ici, avec la force, on a l'harmonie, on a le courage, on a toutes ces mots qui sont très forts, hein, qui sont là et qui sont magnifiques. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Et ici, vous avez envie d'avancer, mais sans doute que vous allez rencontrer les bonnes personnes. Et c'est peut-être même, ça peut être dans la famille aussi, puisqu'on a ce 10 ici de denier et ce 6 de denier qui vous dit que vous allez avoir de l'aide. Donc de l'aide, vous allez en avoir, vous allez avoir le soutien de certaines personnes, même si vous croyez peut-être pas trop en vous, mais vous avez l'aide. Au niveau du chemin de vie, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 d'épée et on a la reine d'épée. Ok, vous avez déjà ici une reine de bâton, maintenant vous avez une reine d'épée. Moi j'ai envie de dire ici, le 8 d'épée, vous savez, c'est la carte de l'enfermement, c'est la carte des croyances limitantes. Et je pense que vous sortez de ces croyances limitantes parce qu'en reine d'épée,
vous avez la clarté, la vision claire, la vision du discernement. Vous faites preuve de discernement. Le défaut de cette reine, c'est qu'elle peut être très tranchante. Elle peut peut-être dire des choses qu'il ne faut pas. Mais j'ai envie de dire que quand je vois ces deux cartes ici, pour moi, vous sortez d'un état. Vous sortez d'angoisse, de quelque chose. Hein. Ce 8 d'épée, c'est vraiment les croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Mais vous voyez, on a un aigle magnifique. Donc finalement, ces croyances limitantes, ces angoisses ou ces choses qui vous empêchent d'avancer, c'est le mental. Et le mental, ben, tout ce qui est mentalisé, on peut le défaire à quelque part. Hein. Un exemple avec ce 8 d'épée, qu'on retrouve dans le Light Six Tarot, que j'aime beaucoup, où on voit cette femme qui se regarde dans un miroir. Et ce qu'elle voit dans le miroir, elle voit une femme entravée, elle voit une femme qui a des corbeaux autour d'elle qui viennent lui picorer la tête. Mais ça, c'est ce qu'elle voit dans le miroir. En réalité, elle n'a aucune entrave et elle n'a aucun corbeau qui vient lui picorer la tête. Donc, c'est vraiment ces croyances limitantes. C'est, je sais pas pourquoi je cherche, il me semble qu'il y avait un endroit où j'ai ressenti cette énergie-là. Mais vous voyez ici, pour moi, vous vous êtes libéré. Et en fait, on vous le dit clairement, pour moi, vous vous libérez de ces mensonges à quelque part. Hein. L'enfer me ment. Et moi, j'ai envie de dire ici qu'avec le 7 de denier, vous vous libérez de quelque chose. Il y a la possibilité de vous libérer de peut-être de choses qui ont été cachées, qui ont été, ou que vous-même, vous vous cachiez à vous-même. Je ne sais pas pourquoi, j'entends ça. On en est où à la fin du mois pour vous? Magnifique, regardez-moi ça. Le fou et le 8 de bâton. Pour moi, vous vous libérez clairement. Le fou, c'est ça. Hein. Le fou, il s'est libéré. Et quand on a le fou, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a le fou? Ben, on arrive sur le battleur. Mais non pas le battleur inversé, mais le battleur dans le bon sens. C'est-à-dire celui qui démarre quelque chose de nouveau. Vous osez vous libérer. Vous vous êtes libéré. Pour moi, vous vous libérez de quelque chose. Vous vous êtes déjà libéré, mes chers amis poissons. Vous avez fait un grand travail sur vous. Ça, je l'ai vu dans les mois précédents. Je l'ai vu dans les semaines précédentes. Vous vous êtes libéré de quelque chose. Soit vous aurez des nouvelles, ici avec le 8 de bâton, un courrier, un mail, un message, mais plutôt quelque chose au niveau des airs. Mais quoi qu'il en soit, quelque chose me dit que les choses viennent rapidement. Et ces choses rapidement vont vous demander peut-être de vous adapter, mais vous aurez la capacité. Pour moi, vous êtes en totale libération. Pour moi, vous vous êtes libéré et vous vous libérez de quelque chose. De quoi? Il n'y a que vous qui savez. Hein, mais que ça soit des angoisses, que ça soit peu importe quoi. Et vous avez vraiment le soutien des vôtres, le soutien de la famille, le soutien d'autres personnes, peu importe de quoi. Mais s'il y a des difficultés à un moment ou à un autre, mais pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait réellement des difficultés ce mois-ci. Il y a quelque chose à dépasser, une crainte de vous lancer, hein, la crainte de vous lancer vers quelque chose de nouveau. Mais pour moi, c'est OK. Ici, cette carte, c'est un conseil. Un conseil d'une arcane majeure, mineure, d'un arcane majeur, mineur, je ne sais pas lequel, mais c'est un conseil. Allez. Et on a l'as de coupe. Alors, le conseil de l'as de coupe, c'est de faire les choses par amour, pour amour et avec amour. Ça ne sera pas trop un problème pour vous, mes amis poissons. Mais l'as de coupe, il vient vous dire quoi? Il vient vous dire que même si dans la vie, il peut y avoir des moments où il est difficile d'apprécier les émotions que l'on peut quelquefois considérer comme négatives. Hein, on peut le ressentir, cette négativité, comme je vous disais ici avec le 8 d'épée, hein, il peut y avoir des choses qui sont peut-être difficiles. Le 7 d'épée peut vous faire aussi un peu ressentir ça. Et même s'il peut y avoir eu des moments difficiles dans votre vie. Même si tout d'un coup vous pouvez ressentir cette mélancolie, cette tristesse passagère. Quand on a un as de coupe dans le conseil, c'est comme s'il venait vous dire, mais connectez-vous à votre cœur. Et même s'il y a des choses difficiles que l'on peut vivre, même s'il y a des doutes que l'on peut ressentir, finalement,
c'est pas une richesse, c'est aussi finalement, est-ce que ce n'est pas une richesse de se dire, ok, comment je peux transformer cet état, peut-être cette tristesse, cette mélancolie, cette émotion, comment trouver comment dirais-je, je trouve pas mes mots, ça va pas, comment transformer cet état-là en un état qui fait que ça pourrait vous aider à apprécier la joie, apprécier la vie, apprécier le fait de ce qu'on a, de ce que l'on a déjà. Hein, vraiment. Vous voyez, cet as de coupe peut faire référence aussi à un autre cavalier de coupe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait battre votre cœur, qui vous donne l'envie d'aller vers l'avant. Et pour moi, vous vous libérez. Pour moi, déjà là, vous êtes déjà dans cet état de libération. Et là, pour moi, vous vous êtes libéré et vous allez en avant vers quelque chose. Allez, on va aller voir ici un dernier message pour vous. Un message de petit oracle de la bienveillance pour voir soi-même. Vraiment, je suis désolée, je pense que vous avez entendu sonner à la porte. Hein, donc, une petite interruption. Voilà. Allez, on va aller voir ici un message du petit oracle de la bienveillance envers soi. Un petit message pour vous, mes amis poissons. Et le voilà, j'aime bien quand ils viennent comme ça, c'est magnifique. Rien n'arrive par hasard. Le hasard, tu le provoques lorsque tu observes et saisis toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Ici, vous n'osez pas la saisir, cette opportunité avec le battleur. Pourtant, c'est pas que vous n'osez pas la saisir. Il y a peut-être cette idée de ne pas avoir suffisamment confiance en vous. Or, tout le reste du tirage vous dit, mais allez-y, foncez, quoi. Allez-y, foncez. Vous avez le soutien des vôtres, vous rencontrez les bonnes personnes ce mois-ci, vous avez quand même un as de cœur, un as de coupe qui vous dit qu'il y a quelque chose qui fait vibrer votre cœur, vous avez ce cavalier de coupe. Peu importe ce qui vous arrive, mais lancez-vous, mes chers amis poissons. Même si peut-être qu'au tout début du mois, ce n'est pas encore possible. Mais pour moi, vos tirages me disent que dans l'évolution, vous allez vers quelque chose. Peut-être certains même vont déménager, peut-être certains vont... Voilà, peu importe, mais voilà. Voilà mes chers amis poissons. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit smiley, c'est toujours agréable. Abonnez-vous, likez, partagez. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt mes amis poissons.